L'eau, c'est important car c'est un bien qui est de plus en plus menacé et c'est un bien vital. On agit directement pour veiller à la qualité de l'eau pour les générations actuelles et futures. La Wallonie vit sous un régime climatique qu'on dit tempéré maritime. Par ailleurs, on a la chance d'avoir un sous-sol qui est une vraie éponge, en tout cas sur une bonne partie du territoire. Donc c'est un sol qui laisse passer l'eau et qui permet des accumulations dans le sous-sol de quantités très importantes d'eau qui sont par ailleurs isolées de la chaleur en surface. Avec les précipitations, chaque année, pendant la période de recharge, entre l'automne et le début du printemps, on récupère en général les volumes qui ont été consommés pendant les périodes plus chaudes. Les volumes qui sont captés annuellement pour la distribution publique, c'est de l'ordre de 224 millions de mètres cubes. Et ça ne représente qu'une fraction de la recharge. La quantité totale d'eau disponible, elle s'exprime en milliards de mètres cubes. Nous avons une partie du territoire wallon où les réserves d'eau sont beaucoup moins abondantes parce que simplement, géologiquement, le sous-sol est beaucoup moins perméable. Ces difficultés se traduisent par le fait que nous devons acheminer des volumes complémentaires par camion pour garantir un fonctionnement normal de la distribution. On a mis en place un vaste plan d'investissement qui s'appelle Schéma régional des ressources en eau pour justement faire des liaisons entre les zones où les ressources sont parfois en difficulté, particulièrement en période de sécheresse, avec des zones où les ressources sont abondantes. L'idée, c'est de faire toutes ces liaisons-là pour que nous n'ayons plus besoin de mobiliser des camions pour transporter l'eau, parce que c'est le transport le plus cher et le plus impactant au niveau environnemental. Ces chantiers ont pour objectif aussi de pouvoir apporter partout les volumes d'eau nécessaires en se passant parfois de petites sources d'approvisionnement. Parce que ces captages locaux, parfois, ils posent des problèmes en termes de quantité, mais ils posent aussi des problèmes en termes de qualité. S'il pleut beaucoup et qu'on a de fortes précipitations sur un temps T, donc ça peut être en hiver ou en été, comme par exemple quand on a des inondations, on a beaucoup d'eau qui rentre dans les puits ou que ce soit dans les drains et donc ça entraîne des problèmes de qualité d'eau parce qu'on a beaucoup de turbidité, ça s'appelle, et donc on a une eau qui n'est plus possible à la distribution parce qu'il y a trop de pluie. Donc l'eau est un problème, pas forcément quand il n'y en a pas assez, mais peut aussi être un problème quand il y en a trop. Même si on n'a pas fait d'études, on observe des fluctuations saisonnières dans nos analyses. Ces fluctuations saisonnières sont surtout liées aux perturbations météorologiques. En hiver, il y a plus de pluie qu'en été, et donc il y a plus d'inondations. En revanche, en été, il fait plus chaud et qui est plus propice à un développement microbien. Donc en termes de quantité de microbiens, on observe plus de bactéries pendant l'été que pendant l'hiver. En Wallonie, il y a eu différents modèles climatiques et celui qui ressort majoritairement, c'est qu'à l'horizon 2050, on voit le niveau d'eau dans les rivières qui diminue de 10 à 30%, voire encore plus localement. Et donc, ça va avoir un impact assez important sur notre manière de consommer. C'est pour ça qu'il faut revoir notre manière de consommer. Et ça va aussi nous demander de protéger encore plus la ressource en eau, puisque ça va la fragiliser. Le défi principal, c'est s'assurer d'un équilibre entre la disponibilité de la ressource en eau, mais aussi les besoins en eau. Parce que pendant les périodes plus sèches, notamment en été et en période de canicule, les besoins domestiques vont augmenter, mais également les usages agricoles, industriels et touristiques. Plus l'augmentation aussi des polluants, puisque lors de faible débit, la concentration de polluants augmente. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles on doit tenir compte.
Alors l'évolution climatique aura très certainement un impact sur nos analyses et sur la dynamique microbienne. Quand la température augmente, généralement la prolifération microbienne augmente également. Les types de microbes vont également changer, puisqu'on sait que dans des pays chauds comme l'Inde ou le Congo, les pays africains, ce ne sont pas les mêmes types de microbes que l'on peut trouver. Donc on peut s'attendre peut-être dans le futur à avoir des maladies plus tropicaux qui s'installent chez nous. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que les méthodes que l'on applique aujourd'hui permettront à répondre également à ces analyses-là.